Cette vidéo est la suite de la précédente, qui a pour sujet la vie dans le corps éthérique après l'apparente mort. Je vous invite à écouter ou réécouter cette première vidéo afin de pouvoir suivre celle-ci. Nous en étions arrivés à la rivière de flammes violettes, le Styx. Dire que les religions ont fait du Styx le fleuve des enfers. Or, comme vous le savez, l'enfer est une création humaine totalement dénuée de tout fondement. Cette rivière a été aménagée au niveau intérieur pour la purification des êtres qui ont parfois beaucoup d'énergie discordante. La beauté de cette rivière est indescriptible afin de ne pas effrayer les êtres qui y passent lorsqu'ils sont invités à y entrer et à se baigner dans sa substance. Ce feu violet dissout alors une grande partie des causes et des noyaux des détresses physiques de la vie terrestre passée de l'individu, en particulier celles qui ont causé sa disparition récente. Ensuite, certains êtres qui ont quitté brutalement leur corps physique sont conduits au royaume des dormeurs pour se reposer, à cause du stress de la décorporation, surtout si celle-ci a été violente ou dramatique. Concrètement, ce sont des salles de sommeil profond, un lieu de paix et de silence absolu où il n'y a ni pensée ni sentiment conscient. Mais l'on ne peut rester dans ce royaume que 3 mois au maximum. Les autres, et ceux qui sortent des salles de sommeil, comparaissent devant le conseil karmique pour recevoir leur affectation d'études et de services dans différentes sphères astrales supérieures. Des légions d'anges de feu violet entourent le bâtiment du conseil karmique. Ils créent une atmosphère purifiée avec le feu violet, de sorte que chaque être qui traverse ce rayonnement est nettoyé au mieux avant d'apparaître devant le conseil karmique. Ces anges les aident en transmutant une partie de leur karma, tout ce que la loi cosmique permet afin qu'ils puissent mieux se montrer. Il est demandé pour les êtres spirituels que chacun arrive avec la réplique de sa flamme du cœur dans les mains. Là, les expériences de la dernière incarnation lui sont montrées. On rend attentif l'individu aux occasions manquées, et il ressent du remords pour avoir fait un usage discordant de son énergie vitale. Le conseil karmique est formé de 7 grands maîtres cosmiques. Portia, déesse de justice, porte-parole du conseil. Nada, déesse de l'amour. Pallas Athéna, déesse de la vérité. L'Elohim Vista, un des 7 Elohim, qui sont les constructeurs des formes dans la matière. Kuan Yin, déesse de la miséricorde. Et le grand divin directeur. Après cela, l'être qui a été examiné est donc assigné à une sphère, un monde éthérique, et il y en a beaucoup, selon ce qui est le plus utile pour son avancement. Certains anges les accompagnent à leur lieu de résidence. Là, ils y demeurent en faisant de nouvelles associations et de nouveaux amis. Ils vont à l'école et apprennent la loi de la vie. Ils sont tenus d'étudier et de rendre des services chaque jour. Ils peuvent avancer rapidement ou lentement comme sur Terre. Ils reçoivent des instructions et une assistance en fonction de leur capacité à comprendre et à assimiler la vérité de la vie. Personne n'est condamné à des punitions en cas d'erreur. Certains, en apprenant les leçons de cause à effet, souffrent à cause de leurs erreurs passées, mais c'est un début de prise de conscience du bien et du mal. Pendant que l'individu se trouve dans les royaumes intérieurs,
Le corps éthérique se débarrasse graduellement des apparences de vieillissement et de désintégration de la vie terrestre, parce qu'il reflète ce qu'il voit et ce dont il est entouré. Il prend l'apparence des êtres jeunes partout qui l'entourent. Parce que tout le monde dans les royaumes intérieurs est revenu à environ 35 ans d'âge. En quelques années, ce n'est pas immédiat, le corps éthérique du nouveau venu reprend une apparence de jeunesse. Ceux qui sont décédés enfants reprennent l'apparence de jeunes adultes. Le temps de séjour dans les royaumes éthériques est déterminé par beaucoup d'éléments. Tout d'abord, il faut attendre la convocation pour repasser devant le conseil karmique, qui va mesurer la conscience de ces êtres avant le retour sur Terre. Comme la mort n'est qu'une apparence et que la vie est éternelle, chaque individu est renvoyé sur Terre jusqu'à ce qu'il devienne maître de sa vie, de l'énergie de ses pensées, de ses sentiments, de ses paroles et de ses actes. Le poids du karma d'un individu est soigneusement pris en examen par le conseil karmique. Pour chaque personne qui entre en incarnation, revivifiant ainsi son propre karma, il doit y avoir une autre qui prend le passage inverse. Parce que la Terre est une salle de classe ordonnée par la loi cosmique pour certaines expériences de contrôle émotionnel, et parce qu'il n'y a pas d'autres endroits dans l'univers qui soient prêts ou désireux d'accueillir ces personnes. Elles doivent revenir encore et encore jusqu'à ce qu'elles trouvent la maîtrise de leurs émotions. Le karma d'une personne est le résultat négatif de ses activités dans ses vies antérieures. Le modèle pour le nouveau corps est déterminé par ce que l'être a gagné dans le passé. Si beaucoup d'enregistrements éthériques sont de nature destructive, lorsqu'il s'incarne à nouveau, l'élémental corporel copie ce modèle karmique. Cela provoque la distorsion de la forme physique et crée des infirmités à la naissance dans le corps physique. Les élémentaux qui composent le corps physique sont les mêmes qui ont été prêtés par les bâtisseurs de la forme, les Elohim, toutes les fois que l'être a pris l'incarnation. Après avoir rendu ces élémentaux, c'est le moment pour lui de se reposer. Ces élémentaux ont été chargés des tendances et des habitudes, bonnes et mauvaises, et qui vont se reposer dans leur monde élémental avant le prochain rappel. C'est avec ces mêmes élémentaux que la Mère divine utilise le meilleur pour faire le cœur du futur corps physique. Et une autre partie du meilleur est conservée pour l'apparence extérieure, pour avoir l'air bien. Une fois le cœur façonné, ces êtres attendent dans les royaumes intérieurs jusqu'à ce qu'ils soient appelés pour la réincarnation. Ce n'est qu'avec l'ascension de leur hôte humain que ces élémentaux corporels sont libérés en même temps de leur mission difficile, voire pénible pour eux. La séparation de loin la plus difficile est l'instant où l'on va quitter sa sphère éthérique pour retourner dans un nouveau corps sur Terre. Cela arrive lorsque l'ascension n'est pas encore possible et que l'être est lié à ses créations terrestres. C'est le moment de l'au revoir avec les amis de la lumière et du baiser du maître posé sur le front pour ceux qui sont associés à un maître ascensionné. L'individu descend pour traverser le voile de l'oubli. La conscience est enveloppée dans le linceul terrestre et passe de la gloire flamboyante de la lumière, des royaumes intérieurs, à un corps de chair. En conclusion, on peut dire que l'être au stade humain doit apprendre qui il est vraiment, cette présence majestueuse à l'image de son Père céleste, et comme tel, devenir maître de tout ce qu'il crée.
En tant que créateur, il doit tous les jours contrôler consciemment ses pensées, sentiments, mots et actions. La loi cosmique est un instructeur juste, mais sévère. Et la loi ne s'applique pas sans discernement. Toute création est un effort conscient, et si l'individu gratifié de ce merveilleux don de la vie accepte de faire œuvre de créativité divine, ces expériences le pourvoiront d'une abondance illimitée et de la vie éternelle avec l'ascension. André Riviera pour contemplativeart.com